Voici les points publiés par mer. Selon l'agence iranienne, l'accord comprend notamment 14 points de mer, les 14 points. Cessation totale et immédiate de la guerre sur tous les fronts, y compris le front iranien. Le premier point est l'un des plus importants pour l'Iran, sans aucun doute, tant sur le plan militaire que sur le plan médiatique. D'une part, ne pas laisser Israël s'approcher de ses frontières de manière encore plus dangereuse et qui, maintenant, de façon totalement impunie et gratuite, fait ce qu'il veut à tout moment. Alors, l'Iran et la réalisation de la paix dans la région sont déterminants dans cet accord. Engagement des États-Unis envers le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures de l'Iran et le respect de la souveraineté régionale, République islamique. Attends, ce document, les agences iraniennes ne l'ont pas encore publié. En fait, c'est pour sonder le terrain et voir comment les États-Unis vont réagir. Que peut-on faire? Que peut-on demander? Que ne peut-on pas faire? Et qu'est-ce qui est intouchable? Pour donc quand ces négociations définitives auront finalement lieu? Eh bien, effectivement, avoir tous les points positifs et avoir toutes les chances, n'est-ce pas, que cet accord avance réellement vers une bonne issue. Levée complète du blocus naval dans un délai de 30 jours, et cela, eh bien, c'est aussi un point assez réaliste. Et il se pourrait, n'est-ce pas, qu'il le considère comme tel. Retrait des troupes américaines des zones adjacentes à l'Iran. Cela pourrait déjà être plus difficile, car cela pourrait être interprété par la société américaine comme une perte de points retentissante, une véritable défaite. Retrait des troupes américaines des zones adjacentes à l'Iran. Excusez-moi, je l'avais déjà lu. Le rétablissement de la navigation à travers le détroit d'Ormuz dans un délai de 30 jours. Suspension des sanctions sur la vente de pétrole, produits pétrochimiques et leurs dérivés, ainsi que l'octroi à l'Iran d'un accès complet à ses ressources financières. Cela est peut-être dû au moment où les États-Unis, une fois qu'ils se sont engagés dans toute cette vague générale de sanctions cet été. Même s'il a besoin de cet argent, même si la situation est déjà très mauvaise pour lui en termes de prix, et même s'il est vraiment complètement acculé, eh bien, maintenant, il a besoin de sortir de ce conflit pour ne pas continuer à perdre, perdre et perdre sur le terrain. Peut-être que c'est justement pour cela que l'Iran a publié ces 14 points. Si les États-Unis attaquent encore, l'Iran gagne. L'Iran attaquera avec plus de moyens et bénéficiera d'un large soutien populaire, d'autant que la population s'est rebellée contre les propos d'Araghchi. Nous allons le constater, n'est-ce pas? On y reviendra un peu plus loin. Présentation par les États-Unis et leurs alliés d'un plan pour la reconstruction de l'économie iranienne d'une valeur minimale de 300 milliards de dollars supplémentaires. Tenue de négociations pendant 60 jours afin de parvenir à un accord définitif sur les questions nucléaires et la levée totale des sanctions primaires et secondaires américaines ainsi que des restrictions imposées par le Conseil de sécurité de l'ONU et l'AIEA. Confirmation de l'engagement de l'Iran envers le traité de non-prolifération nucléaire. Renonciation au développement d'armes nucléaires, ce dont ils avaient déjà largement les moyens et qu'ils étaient tout à fait prêts à réaliser. Quand les États-Unis ont complètement dérapé et ont décidé de prendre une autre direction. Engagement des États-Unis à ne pas accroître leurs troupes dans la région, ni imposer de nouvelles mesures durant les négociations. Comme on le constate, le principal bénéficiaire de cet accord est l'Iran, car les États-Unis n'obtiennent guère plus qu'avant. Déblocage de 24 milliards de dollars d'actifs iraniens pendant les 60 jours de négociations, la moitié de ce montant devant être transféré à l'Iran avant le début des discussions. Création d'un mécanisme de surveillance pour vérifier le respect de l'accord, approbation de l'accord final par une résolution du Conseil. Et l'accord définitif se concentrera exclusivement sur les questions liées à l'enrichissement de l'uranium. Le programme de missiles ainsi que le soutien aux groupes de résistance sont totalement exclus de l'ordre du jour. C'est-à-dire les deux points clés, les deux raisons pour lesquelles les États-Unis s'engageaient dans ce combat. Les deux points, qui ne devraient être négligés sous aucun prétexte, figurent également dans cet accord. Et il reste à voir comment cela sera accueilli. Comment cela va-t-il se passer? Comment l'une des parties va-t-elle réagir? C'est à quel stade l'accord définitif sera-t-il signé? Ou bien la situation va-t-elle rester exactement au point où elle en est actuellement? Il est évident que les États-Unis ne peuvent pas signer le mémorandum tel que nous l'avons lu dans ces 14 points publiés par mer.
Alors, peut-être que cela fait partie d'une stratégie iranienne visant à obtenir des informations sur la façon dont les États-Unis pourraient réagir à chaque instant. De son côté, Israël maintient ses propres exigences lors d'une récente conversation téléphonique. Netanyahou promet d'exiger de l'Iran le démantèlement complet de toutes ses installations nucléaires, le retrait de l'uranium enrichi, la réduction de son programme de missiles et la fin du soutien à ses alliés régionaux. Le 12 juin, il a aussi affirmé qu'Israël est allié non subordonné aux États-Unis. Et aussi la fin du soutien à ses alliés régionaux. Le 12 juin, Netanyahou a également affirmé qu'Israël n'est pas un subordonné des États-Unis, mais un allié. Et il ne faut pas l'oublier, il faut en prendre soin. Il ne faut pas oublier ici que Tel Aviv a ses propres moyens pour tenter de torpiller cet accord. Le fait qu'à présent, Israël dise non, 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 c'est que nous voulons négocier sur les missiles, nous voulons négocier sur le nucléaire, nous voulons négocier. Surtout si chacun de ces points qu'il est impossible pour l'Iran d'accepter, eh bien, c'est clairement un signe de la position d'Israël. Maintenant, contrarié par ce possible futur accord, et comment Israël peut-il encore le boycotter? À long terme, parce que même s'il n'est pas assis à la table des négociations, eh bien, il a beaucoup à dire là-dessus, il a beaucoup à dire à Trump. Et Netanyahou doit déjà lui avoir complètement bourré le crâne. Et il a aussi beaucoup à dire de manière générale. Et concernant la question de l'Iran, les protestations contre le ministre des Affaires étrangères ont commencé. Abbas Araghchi, le président du Parlement iranien, Ghalibaf, en raison de l'accord qui se prépare à être signé entre les États-Unis et l'Iran. Dans les vidéos que je vais vous montrer ci-dessous, les manifestants scandent « Mort à Araghchi, honteux partisans du compromis, Araghchi et honte arrête de céder face aux États-Unis, Ghalibaf, Araghchi, démission, démission ». Cela pourrait simplement être une mise en scène organisée par les autorités iraniennes elles-mêmes. Genre, regardez, nous n'emprisonnons personne de l'opposition. L'Iran est un pays merveilleux, ici il n'y a aucun problème avec les droits de l'homme, ni rien de tel. D'une part, et d'autre part, cela pourrait aussi être un message pour faire sortir l'opposition. Pour qu'ils sortent maintenant protester, pour qu'ils s'identifient, et pour que l'Iran puisse continuer à faire ses purges à l'intérieur du pays, parce que cela se fait. Ce serait idiot de le nier pour garantir la sécurité maximale du pays lui-même. Merde. Il brille pour les gens sur les stades. Comme on le voit, ils sont clairement mécontents. Ils crient quelque chose à propos d'Araghchi. Et ça, Estepola. Estepola pour l'Iran. Merci. Voici Juan. Allez, Araghchi. Encore une fois, ils disent quelque chose à propos d'Araghchi. Ces déclarations dont nous venons de parler sont liées au fait qu'Araghchi a trahi l'Iran. Qu'Araghchi n'agit pas de la bonne manière, qu'Araghchi devrait être remplacé. Et il devrait continuer dans ce conflit, cette fois sans sa participation, encore une fois, en attaquant avec absolument tout. Mort à Araghchi. Araghchi, honteux partisan du compromis. Araghchi est honte. Arrête de céder face aux États-Unis. Ghalibaf. Araghchi. Démission. Démission. Et ça, maintenant. Trump. Il nous a trahis, disent des responsables israéliens. Attention, ceci est une information de dernière minute. Ils ont vivement critiqué l'accord en préparation entre les États-Unis et l'Iran, estimant qu'il ne sera pas durable. Bien sûr, comment serait-il durable, puisque nous allons semer la discorde, disent-ils, dès maintenant. Ça ne va pas durer du tout parce que tu vois bien comment nous allons finir en le provoquant d'une manière ou d'une autre, et nous allons finir par déstabiliser cet accord qui vacille déjà, vacille. L'accord possible nuit aux intérêts d'Israël. Il n'élimine pas les menaces clés pour le pays. Il sera considéré comme un échec, affirme le média israélien Ynet. L'une des sources israéliennes a déclaré aux médias que l'accord pourrait être le résultat de la pression exercée par Téhéran sur Washington.
De toute évidence, en Israël, on craint le pire. Car il ne s'agit pas seulement que les États-Unis cessent d'être un partenaire privilégié ou un allié clé, mais aussi que les États-Unis pourraient également se lasser de perdre autant d'argent avec Israël. Et ils pourraient soit réclamer une partie de cet argent, soit tout simplement commencer soudainement à agir de manière indépendante.